Après les réflexions, place à la restitution des travaux. C'est ce à quoi s'est attelé le samedi 10 juillet 2021 le collectif des secrétaires généraux de section PDCI Cocody 3. Une activité qui s'inscrit dans le cadre des séminaires éclatés, ouverts depuis le 15 juin 2021, et ce dans l'esprit des 75 ans du parti septuagénaire. Faut-il le rappeler, l'occasion pour la direction de donner la parole à la base en vue de la modernisation et de la redynamisation du PDCI RDA. Cette cérémonie qui s'est tenue à l'auditorium de la maison du parti à Cocody a enregistré une forte mobilisation des militants. Aux côtés des secrétaires généraux de section, on notait la présence de plusieurs personnalités, à savoir les députés Dia Oufoué, député de Yopougon, et Yasmina Ouenien de Cocody, par ailleurs membre de la délégation haute. C'est le secrétaire à l'organisation du collectif des secrétaires généraux de section, Hermès Gouré, d'ouvrir la séance des allocutions. Une pensée pour l'ex-délégué de Cocody 3, feu Jean-Claude Coutouan, rappelé à Dieu en décembre 2020, avant d'adresser ses sincères félicitations à ses collègues secrétaires de section qui n'ont cédé à aucune intimidation visant à fragiliser la cohésion de la délégation, mais qui ont plutôt travaillé au rayonnement du PDCI à Cocody. Je ne saurais commencer mon propos sans rendre hommage à feu docteur Jean-Claude Coutouan, notre délégué bien-aimé, qui m'a dit un jour, Gouré, moi je milite au PDCI RDA depuis le collège. Malmené par la maladie, et après plus d'une année de souffrance, ce grand et fier militant du PDCI RDA fut rappelé à Dieu à la fin décembre 2020 et inhumé début février de cette année. Contrairement à la minute de silence qui est d'usage en pareilles circonstances, je vous demanderai donc de bien vouloir vous tenir debout et d'ovationner notre regretté docteur Jean-Claude Coutouan. Conscient de la nécessité de prendre une pleine part aux travaux occasionnés des 75 ans de notre grand parti, il n'était question pour notre collectif de rater cette consultation sous aucun prétexte. Nous n'avons pas manqué de l'exprimer clairement à chaque occasion. Et c'est parce que le PDCI RDA a décidé d'écouter sa base qu'il a été permis au collectif des secrétaires généraux de section de Cocody 3 d'organiser ces séminaires locaux de manière libre et autonome. En effet, les responsables de nos partis ont compris qu'il était important pour nous, militants et militantes de Cocody 3, d'apporter notre modeste contribution au gigantesque travail de réflexion que représentent ces séminaires éclatés, sans être victimes collatérales d'une guerre de positionnement aberrant et futile. Ils ont ainsi accepté que nous travaillions sous la supervision de l'honorable Yasmina Ouenien, conscient de ce qu'elle a toujours été des nôtres. Déjà, lorsque Cocody 3 s'appelait encore Cocody Sud, et de sa proximité indéniable avec le docteur Coutouan et l'ensemble de sa délégation, se tenant à nos côtés dans les bons comme dans les mauvais jours. Mieux, la direction du parti n'a pas fait que nous remettre le terme de référence de ces séminaires. Elle nous a autorisé l'accès à cette salle mythique aujourd'hui pour que puisse se tenir l'atelier de restitution des travaux réalisés dans chacune de nos sections. Et bien évidemment, nous sommes très sensibles à cette grande marque de soutien à notre cause. C'est pourquoi nous voulons dire merci. Merci à son Excellence, Monsieur le Président Henri Konan Bédié. Merci à toutes ces personnes de bonne volonté qui œuvrent pour que prenne fin cette situation inouïe qui porte atteinte à la cohésion et à l'unité de notre délégation.
Mesdames et messieurs, je voudrais terminer mon propos en vous remerciant tous pour votre présence remarquable. Je n'oublie pas non plus de remercier le doyen Atégbé Doublan-Bertin. Oui, le doyen Atégbé Doublan-Bertin qui, vent debout, a accepté de prendre la tête du collectif des secrétaires généraux de section et sans lequel nous n'aurions pas pu si bien nous organiser, ainsi que tous les militants chevronnés qui se sont joints à lui pour faire de ces séminaires éclatés de véritables moments de communion et d'introspection avec la base. Oui, nous sommes militants du PDCI-RDA et nous en sommes fiers. Oui, nous sommes militants de Cocody 3 et nous en sommes fiers. Et c'est fièrement rassemblés que nous allons montrer qu'ici, c'est Cocody. Vive Cocody 3 pour que vive le PDCI-RDA à Cocody. À sa suite, le doyen Atégbé Doublan-Bertin, coordonnateur du collectif des secrétaires généraux de section, a traduit ses remerciements à l'honorable Yasmine Aouenien pour son soutien. Il a également rappelé que débutés depuis le 15 juin, les travaux se passent dans les meilleures conditions. Pour lui, ces séminaires sont une occasion de remobilisation et de partage d'expériences. Il a profité de l'occasion pour féliciter les 10 groupes qui, selon lui, ont travaillé d'arrache-pied. La cérémonie de restitution des travaux de séminaires éclatés organisée par le collectif des secrétaires généraux de section de Cocody 3 m'offre l'agréable occasion, en qualité de doyen, d'adresser à toutes et à tous le traditionnel Akwaba. Je voudrais également saluer et féliciter tous les membres du collectif des secrétaires généraux de section de la délégation Cocody 3 qui se sont mis au travail sous la houlette de l'honorable Yasmine Aouenien. Cette vaillante militante de notre délégation n'a pas hésité à nous accompagner dans la réalisation de notre noble projet d'atteindre l'objectif fixé par les instances dirigeantes du PDCI-RDA. Elle nous a ainsi apporté son concours afin de nous permettre d'organiser notre séminaire local. C'est grâce à son soutien, ainsi qu'à l'aide de personnes de bonne volonté, militants et sympathisants, que nous avons pu initier à tous les niveaux une réflexion profonde dont la mise en œuvre rendrait le PDCI-RDA, notre parti, plus fort et le conduira à reconquérir le pouvoir d'État en 2025 et lui assurera une longévité d'au moins 100 ans. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers participants, pour arriver à l'étape de ce jour, nous avons dû entamer, dès le 15 juin, une longue phase préparatoire. Lors des réunions préliminaires, nous avons pris connaissance des supports de travail que sont la feuille de route et la note de synthèse. Il nous a paru important d'y adjoindre la conférence du professeur Kobi Assa intitulée « Capsule du centenaire ». À compter du dimanche 27 juin, nous avons travaillé pendant une dizaine de jours, groupe par groupe et section par section, afin que les sous-thèmes qui incombaient à chacun des groupes puissent être abordés du mieux possible. Ces rencontres furent également des occasions de remobilisation, de réconciliation et de partage d'expériences. Elles ont connu une affluence non négligeable. En effet, c'est plus de 70% du personnel politique enregistré dans les bureaux des sections de la zone de Cocody 3 qui ont bien voulu y prendre part. Je voudrais saluer les 10 groupes qui ont travaillé d'arrache-pied sur la vision d'un PDCI redynamisé, remobilisé et réconcilié avec lui-même, si cher au collectif des secrétaires généraux de section Cocody 3. Intervenant, l'honorable Yasmine Aouenien, députée de Cocody, a rappelé que l'histoire du PDCI-RDA se conjugue avec l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'honorable Yasmine Aouenien a replongé dans le passé
En retraçant l'historique du PDCI-RDA, l'indépendance de la Côte d'Ivoire, l'œuvre du PDCI-RDA a-t-elle insisté? Et ce, malgré les difficultés qui avaient pour nom la répression, les arrestations. 34 personnes, reflet de la diversité des milieux ethniques, sociaux et professionnels, mais aussi signe d'une haute volonté de rassemblement des Africains autour d'une cause commune, participèrent à l'Assemblée constitutive du parti qui eut lieu le 9 avril 1946 à l'Étoile du Sud de Treichville à Abidjan. Ces pionniers, à l'origine de la création du PDCI, avaient à leur tête un homme hors du commun, Félix Houphouët-Boigny. Le 30 avril 1946, le parti est autorisé à exercer ses activités par un arrêté du gouverneur Latry. Dès l'origine, le PDCI fut donc conçu comme un vaste front anticolonialiste, transcendant les races, les classes et les corporations, et affilié au Parti communiste français. Le PDCI fut ainsi la cheville ouvrière des forces politiques africaines qui créèrent, au cours d'un congrès constitutif qui eut lieu du 18 au 21 octobre 1946, le Rassemblement démocratique africain, RDA. Félix Houphouët-Boigny devint alors le président de ce rassemblement et le restera jusqu'à son décès en décembre 1993. Tous les partis politiques se réclamant de l'idéal du RDA devaient adjoindre le sigle RDA à leur dénomination. Aussi, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, parti déjà fort respecté en Afrique, devint le PDCI RDA. Partant, notre parti a mené le combat pour l'indépendance avec acharnement à travers les luttes électorales, les luttes ouvrières et paysannes et la riposte à la répression coloniale de masse. Toutefois, il a dû faire face à bon nombre de difficultés, telles que l'emprisonnement des délégués régionaux du syndicat agricole africain, la répression sanglante des années 49 et 50, la fraction menée par Étienne Djoman, créant un nouveau parti, le Bloc démocratique et burnéen, ainsi que l'arrestation de militants actifs qui a conduit à l'imposante marche des femmes sur la prison de Grand Bassam pour exiger leur libération le 24 décembre 1949, sans oublier les nombreux incidents sanglants enregistrés à Boaflé, Sakassou, Dimbokro et dans bien d'autres localités. Face à ces difficultés, le PDCI décide de se séparer des groupes communistes. Ce changement de ligne politique était une fine stratégie, dictée par la saine appréciation des réalités du moment, qui imposait non seulement la mise en œuvre d'importantes réformes, mais aussi et surtout une composition intelligente avec le pouvoir colonial. Le fameux appel à l'union, lancé le 6 octobre 1951 par Félix Houphouët-Boigny, qui prépara d'abord la réconciliation des différentes composantes de la classe politique ivoirienne, puis le partage des responsabilités quand furent acquises l'autonomie interne et l'indépendance politique, est une parfaite illustration du type de réforme qu'ils ont dû opérer. Cette nouvelle donne a conduit à l'indépendance négociée en 1960. Ainsi donc, c'est parce que le PDCI-RDA avait organisé les masses ivoiriennes, suscité une prise de conscience collective, combattu le pouvoir colonial, que l'indépendance nationale a été possible.
Autre acquis de cette lutte menée par notre parti à la même époque, le Code du travail d'outre-mer, la promotion économique et sociale des Ivoiriens, la lutte pour la liberté du travailleur, la défense du pouvoir d'achat des paysans. Chers frères et sœurs, chers amis militantes et militants, cela démontre, contrairement à une pensée actuelle qui voit dans le PDCI-RDA un parti de bourgeois plongé dans un immobilisme béat, que nous sommes au contraire membres d'un mouvement d'abord et avant tout de lutte véritable, de contestation, de conquête des libertés, de recherche de progrès, qui a connu son lot de martyrs, de héros et d'anonymes, tombés pour la cause de la liberté et pour lesquels il nous incombe d'avoir une reconnaissance infinie. À sa suite, les différents rapporteurs des différents groupes de travail sont passés au pupitre pour faire le point des travaux.